Salut à tous, c'est Barto95. Donc voilà, c'est une petite vidéo en fait pour vous montrer un petit logiciel qui est vraiment pas trop mal, qui s'appelle Instagram. C'est un logiciel en fait où on va pouvoir faire de la retouche photo grâce à certains filtres prédéfinis dans l'application. Donc première chose, on va télécharger l'application directement sur l'Apple Store. Donc on clique sur l'Apple Store, voilà, on clique sur rechercher. Et dans la barre de recherche, on va inscrire Instagram. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, il y a différentes applications qui sont sur l'Apple Store euh, sous le nom de Instagram ou qui permettent de fonctionner avec Instagram. Donc nous, en fait, on va directement télécharger la première application où il y a à peu près 7950 notes d'utilisateurs. Donc on va tout simplement cliquer dessus. Voilà, on a un petit résumé en anglais avec les petits screenshots qui sont possibles, qui montrent du moins ce que le logiciel fait. Donc on peut regarder en bas. Voilà, on a quand même 7963 notes d'utilisateurs, donc on a quand même 4 étoiles et demie sur 5. Donc c'est vraiment une très bonne application qui est beaucoup utilisée avec l'iPhone ou l'iPad. Ou peut-être l'iPod, ça je ne sais pas, j'ai pas pu l'installer. Donc tout simplement, on va cliquer sur installer l'application. Donc c'est une application qui est gratuite. Donc bon, moi je peux pas le faire puisqu'elle est déjà sur mon iPhone. Donc une fois que l'application est installée, on va retourner donc sur l'écran d'accueil du téléphone et on va chercher l'icône Instagram. Donc l'icône Instagram en fait se représente par un petit appareil photo avec un petit arc-en-ciel en haut à gauche. Donc on clique dessus. Voilà. Donc là en fait on arrive sur la page d'accueil, on va dire comme si, enfin l'équivalent de notre mur sur Facebook. Donc en fait tout ceci sont les photos que j'ai mis en ligne sur les serveurs d'Instagram avec mon iPhone. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs photos avec différents effets, noir et blanc, etc. Du flou, intensité de couleur, etc. Donc ensuite on voit en fait que la fenêtre a plusieurs petites icônes en bas. Donc la petite maison, c'est la page d'accueil que vous venez de voir à l'instant. On a ensuite une petite étoile en fait qui représente toutes les photos les plus populaires mises en ligne par les autres utilisateurs d'Instagram. Donc on peut accéder aux photos directement. Donc voilà, on en a plusieurs. On peut cliquer sur la petite flèche en haut où je viens de cliquer actuellement pour faire un rafraîchissement et que ça me sorte d'autres photos. Donc on va cliquer sur une photo, je sais pas, on va cliquer sur celle-là. Voilà, donc on peut voir la photo qui était mise en ligne. Donc là c'est un bonhomme qui regarde des chaussures, des baskets, des tennis, ce que vous voulez. Donc on peut voir que certaines personnes ont mis des commentaires et ont aimé cette photo. Donc c'est vraiment à peu près c'est comme le principe de Facebook avec le statut, des images ou autre. Donc on revient en arrière, on va prendre une autre photo, voilà la nana, voilà. On peut voir les commentaires des petits gens. Là bizarrement il y a pratiquement 5000 personnes qui aiment cette photo. Ne me demandez pas pourquoi. Donc bon voilà, on revient en arrière. Donc ensuite il y a une autre icône qui est l'icône où je suis en train de cliquer actuellement, qui est en fait l'icône, qui est en fait pardon le menu qui va nous donner des informations sur les gens qui se sont abonnés à votre mur, enfin à votre compte Instagram, ou les comptes auxquels vous êtes abonné. Donc on peut voir actuellement que voilà, il y a cette personne-là, le Vink, qui s'est abonné à ma galerie Instagram il y a 3 semaines. Donc vous avez les petits onglets en haut qui sont abonnés et activités. Donc activités sont les personnes qui sont abonnées à votre galerie. Et l'icône abonné sont les abonnements que vous avez. Donc vous avez demandé à suivre les galeries de telle ou telle personne sur Instagram. Donc bon, moi j'ai personne. Voilà, il y a cette nana qui s'est abonnée à mon compte. Je viens de le voir en même temps que vous, donc on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc
Quand on clique sur son pseudo, on peut tomber sur son mur Instagram. Donc on peut voir qu'elle a mis en ligne 42 photos, qu'il y a un peu plus de 479 personnes d'abonnés. Elle est abonnée à un peu plus de 479 personnes et il y a plus de 168 personnes abonnées à son compte. Donc on peut regarder ici toutes les photos que la personne a mis en ligne, on peut charger d'autres photos, etc. Donc en haut de cette page-là, vous voyez qu'il y a des petites icônes, donc une petite icône qui est actuellement sectionnée où c'est une forme de grille, d'accord, donc qui va nous montrer en fait les photos de cette personne-là, comme vous l'avez vu juste avant, là, avec une petite icône qui représente une petite vignette de photos. Ou alors on peut demander au logiciel directement en cliquant sur le bouton avec les petites barres de nous afficher toutes les photos une à une avec le descriptif que la personne a mis. Donc on peut voir voilà, toutes les photos de cette personne-là avec les commentaires, avec le petit bébé chien, etc. Donc on revient en arrière et nous avons aussi la petite icône qui est tout en bas à droite qui signifie en fait qui est en fait notre configuration, la configuration du logiciel Instagram. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, quand on clique sur la première petite icône, on a le choix pour trouver des amis, donc soit grâce à notre liste de contacts mobile sur le téléphone, sur notre iPhone, soit par rapport à des amis sur Facebook, Twitter ou autre. Donc on va revenir en arrière. Ensuite, on peut inviter des amis directement à partir de notre répertoire. Donc ça enverra un petit texto ou autre. On peut faire des recherches dans Instagram par rapport à des mots-clés ou autres, par rapport à ce que les gens ont fait ou ont mis dans leur description de photo. Voilà, il y a plusieurs menus où on peut modifier le descriptif ou autre. Et on peut choisir le réglage de partage. C'est-à-dire qu'il n'y ait que vos amis qui ont accès à vos photos ou tout le monde. Donc c'est vraiment un peu le même principe que sur Facebook. Donc maintenant on va passer vraiment à ce que l'application fait de mieux, qui est en fait la retouche photo par défil. Donc pour pouvoir faire pour pouvoir prendre des photos ou commencer à faire les retouches photos, il faudra cliquer sur l'icône du milieu qui est représentée en bleu sur l'image actuellement. Donc en cliquant sur cette icône-là, en fait, l'application va utiliser la caméra de notre iPhone et va nous afficher à l'écran ce que notre lentille, enfin ce que notre petite caméra a devant. Donc voilà, là c'est mon PC portable. Donc hop, donc j'ouvre, je vais demander à aller chercher des photos de ma galerie. Donc là c'est toutes les photos que j'ai actuellement sur mon iPhone. Donc il y a les photos que vous aviez vues auparavant qui sont enregistrées automatiquement là-dedans. Mais bon, on va prendre une photo dans la liste. Je vais prendre, on va prendre ma voiture. Voilà. Donc là, en fait, on se retrouve sur une fenêtre qui va nous permettre de recadrer la photo. Donc on peut la mettre un peu plus à gauche, en haut, en bas, la rétrécir, l'agrandir. Enfin voilà. On peut faire pas mal de petites choses pour délimiter la prise de vue qu'on va utiliser sur la photo. Donc voilà, après on clique sur choisir. Donc l'application nous l'affiche. Donc voilà, là en fait c'est vraiment la partie retouche photo de Instagram. Donc en bas on peut voir en fait qu'il y a un petit soleil, en fait qu'il a un changement automatique de luminosité où Instagram va faire lui-même les modifications, il va faire lui-même un changement sur la luminosité, le contraste de la photo. Ensuite, on a une petite croix rouge qui signifie d'annuler la retouche qu'on est en train de faire. La petite virgule verte qui veut tout simplement dire que l'on accepte et que c'est aussi pour enregistrer la photo sur notre photothèque de l'iPhone. Et on a une petite flèche à droite qui va nous permettre en fait de descendre ce menu et d'avoir vraiment que la photo à l'écran. Ensuite, on peut voir différentes icônes représentées par des arbres en fait au milieu, donc avec des petits noms. Ces icônes-là, en fait, à chaque fois que vous allez cliquer dessus, va mettre un filtre sur la photo. Donc, comme on le verra un tout petit peu après, hein, je suis en train juste de vous dire à peu près tous les menus qui sont sur cette page-là. Donc, une fois qu'on aura cliqué sur les photos, bon, ça affiche à l'instant T les modifs à l'écran sur la photo actuelle. Ensuite, on peut aussi bien utiliser
l'icône qui est tout en haut à gauche qui va nous permettre en fait d'insérer un cadre sur la photo que nous avons choisie. La petite flèche qui va vers le haut en fait permet tout simplement d'annuler, il me semble, ou d'envoyer, non c'est plutôt d'envoyer cette photo-là à une personne par mail ou un partage sur Flickr ou autre. Ensuite, la petite goutte va nous permettre en fait de sélectionner soit une bande horizontale ou un cercle qui va nous permettre de régler un système de flou. C'est-à-dire que si nous mettons le point, si nous choisissons le cercle et que nous mettons le cercle par exemple sur l'arrière de la voiture, nous aurons l'arrière de la voiture qui sera net et tout le reste en dehors du cercle sera flou. D'accord ? Pour la barre horizontale, c'est la même chose. On peut la mettre horizontalement, verticalement, on peut l'agrandir, la mettre un peu plus petit. Enfin voilà, on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec ce système-là. Et la petite croix en haut signifie tout simplement en fait qu'on ferme, qu'on annule toutes les modifs, on perd la photo, etc., etc. Donc on va cliquer sur différents liens, sur différentes petites icônes en bas pour vous montrer voilà, les changements qui s'opèrent sur la photo grâce au filtre. Donc il y en a plusieurs, il suffit de faire glisser les icônes vers la gauche pour faire afficher les nouveaux filtres. Pardon. Donc voilà. Bon là ça donne pas trop bien sur la vidéo, mais sur le téléphone on voit vraiment la différence lorsqu'on choisit le filtre. Donc bon là maintenant je vous les montre à peu près tous hein, rapidement, mais vous pourrez aussi d'ailleurs, en cliquant sur les icônes, activer le petit soleil, là, la petite touche retouche automatique d'Instagram pour encore faire d'autres modifications pour accoupler les deux, le filtre plus cette luminosité. Donc voilà les petites différences que Instagram fait sur la photo rien qu'en cliquant sur ce petit icône. Donc on peut l'accoupler aussi sur les filtres. Donc voilà, on va choisir un filtre. Alors, on choisit différents types. Ça c'est moche. Voilà, donc là maintenant j'enlève ou j'insère ou je retire le cadre. Voilà, bon, on va prendre lequel? Allez, on va prendre celui-là. Voilà, on prend celui-là. Donc maintenant je vais cliquer sur la petite goutte. Donc qui va nous donner le choix, donc comme je vous disais, à une petite barre horizontale pour la première icône, un cercle pour le deuxième et la croix pour annuler si nous avons sélectionné une des deux autres petites icônes qui sont au-dessus. Donc je vais prendre la barre horizontale. Donc voilà, elle s'affiche. Donc là, on peut la déplacer vers le haut, vers le bas, l'incliner ou agrandir. Donc tout ce qui sera dans le champ avec le petit voile blanc sera en flou, sera tout flou. Donc voilà, on peut le décaler. Donc, voilà, on va prendre juste la voiture. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, vous voyez la voiture est bien nette, mais le sol et ce qu'il y a au second plan, donc au fond, là où il y a les arbustes, etc., sont devenus tout flous. Donc on va changer juste pour vous montrer. Je vais sélectionner le cercle. Voilà, donc tout ce qui sera en dehors du cercle sera flouté. Donc on peut l'agrandir hein, comme si on agrandissait une image avec les deux doigts sur l'écran de l'iPhone. Donc voilà. Maintenant j'enlève toutes les icônes pour avoir l'image à peu près finalisée. Donc voilà, bon, je clique sur valider. Donc maintenant en fait, lorsque nous allons cliquer sur valider, Instagram va nous afficher un nouvel écran qui va nous permettre d'inscrire une légende, donc un descriptif hein, de ce que vous venez de prendre. On peut aussi mettre la localisation, donc où a été faite la modif avec Instagram. Et comme vous pouvez le voir en bas, on peut préconfigurer Instagram pour que lorsqu'on valide la photo, Instagram va automatiquement publier la photo, donc soit sur Twitter, soit sur votre mur Facebook, soit l'envoyer par mail. Donc moi, je ne vais pas paramétrer ça pour le moment, je vais juste mettre un petit titre, voilà, Golf 4 1,8 litre turbo, big turbo. Ah, j'ai mis bof, donc hop.
Voilà, on supprime. Voilà, Picturebo. Donc, on va cliquer maintenant sur terminer. Donc voilà. Maintenant Instagram, comme vous pouvez le voir, va à ouais, me rappeler plus tard. Voilà. Donc entre temps, donc bon, vous l'avez pas vu, mais la photo en fait s'est mise à charger. Donc le temps que ces petites bulles d'informations apparaissent, que je lise et que je clique sur me rappeler plus tard, Instagram a déjà uploadé la photo sur leur serveur. Donc voilà, la photo est maintenant uploadée sur les serveurs d'Instagram et est automatiquement publiée sur mon mur. Donc n'importe quelle personne, ou voire même la personne qui s'était abonnée à mon compte Instagram, la Liwick, va recevoir une petite notification comme quoi j'ai rajouté une photo et pourra venir la voir et me laisser un commentaire ou autre. Donc, on a, comme vous pouvez le voir, des boutons aimer, commenter ou les trois petits points. Donc, les trois petits points en fait nous permettent de supprimer la photo, de la partager, de copier le lien de cette image pour pouvoir l'insérer dans un message, dans un mail, sur un forum, enfin voilà, c'est un lien où vous allez le fournir à des personnes qui, elles, lorsqu'elles vont cliquer sur ce lien-là, vont être directement redirigées sur ma photo. D'accord, donc bon, ça, on s'en fout un peu, voilà, annulé. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Oui, bon, on va cliquer sur le bouton M. Donc voilà, vous avez le petit cœur qui est apparu. Donc le bouton M, j'aime, c'est affiché avec le petit cœur en couleur. Et on peut voir que Barto95 aime cette photo-là. Bon, moi je vais l'enlever, ça sert à rien d'avoir deux fois mon pseudo. On peut mettre ici effectivement un petit commentaire, donc c'est ce que je vais faire pour tester. Voilà, non, on va quand même un petit commentaire sympa. Voilà, belle voiture, un petit smiley, envoyé. Voilà, et en plus, comme vous pouvez le voir, on a le temps qui s'est écoulé depuis la mise en place, la mise en place du commentaire qui est actuellement d'une seconde ou pour ma photo qui date de 1 minute au niveau du commentaire. Donc là, voilà, comme vous pouvez le voir à l'image, il y a Barto95, belle voiture. Donc bon, là, ça aussi, c'est pareil. Je vais le supprimer. Voilà. Donc, vous avez un logiciel qui est vraiment sympathique, qui en plus a été racheté récemment par Facebook pour la modique somme de à peu près 1 milliard de dollars, il me semble. C'est vraiment une petite appli sympa qui permet de faire de petites retouches photos très 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 simplement et en plus qui permet de mettre tout ça en ligne sur tout ce qui est réseaux sociaux comme Twitter, Facebook ou autre. Donc sincèrement je vous conseille de la tester et de tester l'application et vous verrez que vous ne la supprimerez pas de votre mobile et vous serez tout le temps en train d'essayer de faire des petits montages pour améliorer vos photos, que ce soit des photos de personnes, de paysages, d'animaux ou de voitures, hein, comme moi. Vous verrez que ça change quand même pas mal. Et ça fait tout ce que je vous ai montré d'une simplicité enfantine. On a juste à cliquer sur les icônes et l'application fait tout seul. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, on va cliquer là, on peut directement aussi, oui, en cliquant sur la photo, on peut directement partager la photo. Donc on va cliquer sur configurer le partage pour configurer justement votre compte Twitter, Facebook, Flickr, Tumblr ou Foursquare. Donc bon, moi je vais pas paramétrer tout ça. Je le ferai plus tard. Donc voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura fait découvrir une petite application que vous utiliserez. Et puis bah voilà, si jamais vous avez des petits messages ou des petits retours à me faire, surtout n'hésitez pas. Et puis bah si vous publiez des photos Instagram, mettez-moi un petit commentaire pour que je puisse venir
voir votre galerie dans le futur. Voilà, salut. Qui a mis un petit message.